Bonjour les cancers et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de mai 2020. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous vous apprêtez à clore ce confinement dans les meilleures dispositions possibles. Alors pour vous, aujourd'hui, on va faire primo une guidance un peu spirituelle avec l'oracle de la Triade. Ensuite, on ira voir le côté pro avec les rêves enchantés de Lenormand. Après, on fera le côté love, sentimental, relationnel avec l'oracle de G. Et puis enfin, comme toujours, pour terminer, quelques cartes des portes de l'intuition pour avoir les conseils pour ces trois domaines. Alors on y va, on commence tout de suite avec le côté spirituel pour vous. Reliez-vous à votre âme, à votre intériorité. Elle cherche à s'élever, à vous élever. Alors, j'ai l'énergie, j'ai l'équité, l'ordre, le mensonge, et une dernière, merci, la protection. Bon, bah c'est pas mal en d'autres decks. Oh, bah tiens, l'homme qui revient. Vous allez vous sentir pris d'une vague de chaleur intérieure. Ça va vous porter plus loin. C'est le message que je reçois là tout de suite, les cancers. Alors, au niveau spirituel, il y a actuellement pour vous, c'est ça la vague de chaleur que je ressentais, des énergies de guérison. Clairement, des énergies de guérison, guérison de l'âme, guérison des problèmes émotionnels. Besoin de mettre de l'ordre. Pour vous, en ce mois, au niveau spirituel, il y a vraiment l'idée de se défaire de nos vieux schémas, de nos carapaces. Il y a vraiment cette idée-là. Vous allez avoir du jus, vous allez avoir suffisamment d'énergie. J'entends la droiture, vous êtes des personnes droites, bonnes. Il y a une idée de recherche de plus d'énergie, de recherche de plus de guérison de l'âme, afin qu'elle puisse s'élever. Donc oui, besoin de mettre de l'ordre en vous. Alors, soit par rapport à des mensonges qui vous ont été dits, vous, ça vous aura blessé, besoin de d'épurer, ça peut être ça. Sinon, ça pourrait très bien être au niveau énergétique, peut-être même au niveau du ressenti. Vous êtes en train de terminer de mettre de l'ordre en vous, et du coup, vous ressentez les personnes qui manquent de stabilité, les personnes soit qui vous mentent à vous, ou soit les personnes, disons, qui sont peut-être pas forcément du bon côté de la barrière. Il y a une idée de ressentir, de pressentir énergétiquement les choses. Moi, ce que je ressens clairement au niveau spirituel, c'est que vous êtes en train de vous porter de mieux en mieux, les cancers. Vraiment de mieux en mieux. Ça doit faire un moment que vous cheminez sur votre intériorité. Et du coup, ça se décuple. Vous saurez, bientôt, là, pour moi, vous saurez voir, si ça vous résonne, bien sûr, prenez ce qui vous résonne, hein. Voilà, quiconque porte un masque, quiconque vous ment, l'idée que vous êtes clair, mais que certains autour de vous, ou certaines, ne le sont pas forcément. Mais vous avez énergétiquement les capacités de le reconnaître, et peut-être même d'y apporter un soin, ne serait-ce que par la parole, hein, pas forcément de manière énergétique, mais peut-être par la parole, d'élever les gens vers plus de rayonnement, vers plus vers leur propre intériorité. Il y a l'idée aussi de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que les gens nous disent, mais vraiment bien de se recentrer en soi pour comprendre si ceci nous convient ou pas. Il y a ça. Hein. On me dit ici en finissant que vous êtes clairement protégé. Hein. Vous êtes clairement protégé, c'est la carte 28. Donc le 28, c'est le 1, 2, 8, 10, 1, le nouveau cycle. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez bien cheminé sur vous, à vous guérir, à vous élever. Et du coup, vous avez mis de l'ordre en vous. Et ça vous permet à présent de voir qui autour de vous a besoin peut-être d'aide, a besoin de guérison. Ça peut être, je vois pas trop ça sur le côté physique, c'est pas vraiment ça, quoique avec l'énergie ça pourrait. Mais moi ce que je ressens c'est que vous allez vous ressentir, en plus cancer, vraiment signe d'eau aussi, hein. Donc vous allez ressentir qui est émotionnellement bas, qui est pas bien en fait. Hein. Et vous êtes suffisamment fort et protégé aussi, parce que justement, vous avez mis une croix sur vos émotions négatives.
Et vous savez, vous êtes donc protégé, et vous savez désormais voir sur autrui si ça va ou si ça va pas. Il y a une idée d'y aller au feeling comme ça, vraiment l'âme, hein, l'intuition. Vous êtes en parfaite connexion avec votre âme, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Et c'est en train de gonfler. Le ressenti est en train de gonfler également. Ouais, c'est ce que je vois là. Donc c'est quand même bien parce que certains d'entre vous avaient pas mal cheminé sur vous. Et là, il y a l'idée de montrer la voie, aux autres. Vous êtes extrêmement protégé, éclairé aussi, hein, c'est ce que je vois là. Donc c'est bien parce que ça sent l'éveilleur de conscience ici, hein, ça commence quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voyez-vous bien à votre intériorité, à votre âme. Hein. Elle vous délivre la vérité. Elle vous dit si ce que vous entendez est juste, si ça résonne en vous ou pas. Alors, au niveau pro maintenant, les cancers. Bon, bah apparemment, niveau pro, il va y avoir du boulot hein, avec le renard. Que ça a dû être... ah, bah, ça doit être dû au confinement. Hein. On regarde un peu en arrière tout ce qui a été fait ou pas fait. Hein. Il y a l'idée d'être un peu, pour certains, sur la sellette. Mais vraiment pour d'autres, là, ça me parle du boulot. Ça y est, on est en train de s'organiser, de trouver du boulot, de changer de travail ou en tout cas de reprendre le boulot. Ça peut être ça. Il y a du changement ici. Hein. Il y a du changement. Alors, quelles sont les énergies? Ici, j'ai quoi? J'ai le labyrinthe. Ouais, il y a eu un état de perdition, on était un peu perdu, il nous a fallu nous recentrer. Alors ça va, c'est bien avec la guidance spirituelle, hein, vous êtes recentré, c'est ce qu'on voit. Hein. Croyez fort en vos rêves. Il y a aussi l'idée que, au niveau pro, vous êtes centré. Alors, ceux qui n'ont pas de boulot, qui en recherchent un, vous pourriez bien avoir des petites occasions et trouver votre bonheur. Pour d'autres, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez pas mal bossé sur vous. Au niveau pro, vous avez bien bossé. Et pour d'autres, vous pouvez montrer la voie. Guider peut-être. Hein. Guider. Peut-être que votre travail... je pense là tout de suite aux assistantes sociales. Les gens qui sont complètement perdus, bah vous êtes centrés, vous pouvez les aider. Vous voyez, ce genre de boulot pour aider le monde. Alors, ça peut être dans pas mal de boulots différents, mais il y a l'idée de ça. Hein. De vouloir aider le monde. Alors, quelles sont les énergies? Alors, ici, j'ai la boussole. Et puis, les cigognes. Votre guidance intérieure vous emmène vers un changement, vers une évolution avec un nouveau jour. Hein. Ici, il y a le nid. Le nid, ça représente quand même la maison, les fondations solides. Votre guidance vous embarque vers quelque chose de neuf et de stable, de solide, d'éclairé. Parce que vous êtes équilibré. Il y a l'idée de bâtir son nid, peut-être changer de boulot, enfin aller chercher un nouveau job ou avoir une nouvelle idée dans notre boulot, ce genre de choses. Hein. Il y a quelque chose de neuf qui amène vers une évolution ici. Alors. Ici, j'ai le fouet. L'arbre. J'ai l'anneau. Non, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire en 6 cartes. Le dé. Le bateau. On a la cigogne qui ressort. Alors, oui, effectivement, évolution positive pour vous. Il y a l'idée qu'on a été en dualité. Ça pourrait représenter le stop boulot parce qu'on était confiné, ou alors simplement, je me rends compte que je ne me convenais pas, enfin ce boulot ne me convenait pas, et bon, j'ai mis un coup de fouet dessus, j'ai mis un stop pour pouvoir m'ancrer davantage, guérir davantage, me sentir davantage mieux, unie. Et puis il y a surtout l'idée que ces dualités vous auront rendu plus fort.
Il y a l'idée d'un changement quand même, hein, vers un boulot, on recherche quelque chose qui nous éclaire, qui nous convienne, qui nous parle aussi, et quelque chose pour de la durée. Hein. Quelque chose, je vous ai dit, hein, ancré. Bah là, c'est là, on est ancré. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il se pourrait qu'il y en ait encore un peu là en ce début de mois de mai, mais ça se termine pour moi. On en guérit. On en guérit parce qu'on s'est toujours reconnecté à soi, on a été éclairé, et là, il y a vraiment l'idée d'aller chercher ce que l'on souhaite. D'où l'évolution positive ici. Hein. Ah ouais, le boulot des rêves, hein, de nos rêves. Hein. On vous demande de miser à l'univers, de miser sur le job de vos rêves. Ouais, c'est ça. De miser sur une évolution positive, de ne pas garder des énergies négatives. Bien au contraire, restez bien centré. Croyez en l'avenir, croyez en vous. Et naturellement, aussi grâce à votre intuition, naturellement, vous allez lâcher prise sur ces difficultés subies et vous diriger lentement mais sûrement vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et ici, avec l'ours, ça me parle d'un boulot plutôt bien, qui rapporte, un boulot qui vous convienne. L'ours, il est dans l'eau, les émotions, l'eau est parfaitement calme, il sort de ses émotions pour aller avancer. Ça va vraiment bien avec le vaisseau ici, le bateau. Hein. L'ours, c'est souvent, ça peut représenter un banquier, ça peut représenter un médecin, ça peut représenter un thérapeute, ça peut représenter quelqu'un qui a du pouvoir, un avocat, un juge, quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée que ça va nous plaire déjà, ce travail-là qu'on part chercher, et puis qu'on va être bien, quoi. Financièrement, on va être bien. On va être bien. Il y a l'idée qu'on avait peut-être des peurs, des doutes qui étaient cristallisés en nous. Hein. Et que ce confinement vous aura permis de mettre un coup de fouet sur tout ça, et aujourd'hui d'en ressortir bien plus fort. Je sais ce que je veux parce que je suis connectée. Je sais ce que je veux aussi parce que je suis bien alignée, ma guidance me parle. Les guides sont là, on me demande de miser sur quelque chose qui me plaise, et ben ok. J'y vais tranquillou pilou, mais j'y vais. Et je vais réussir. Je vais réussir. Toutes les cartes me le disent ici. Hein. Donc c'est quand même bien, c'est vraiment bien. Vous sortez de quelque chose de lourd pour vous diriger vers quelque chose de bien mieux, bien plus éclairé pour vous, et peut-être lié à l'intuition pour d'autres. En tout cas, votre intuition vous guidera ce mois-ci. Pour d'autres, le travail que vous voulez acter là, pourrait être en lien avec vos énergies, vos intuitions, ce genre de choses. Hein. On pourrait vraiment parler d'un travail médical, thérapie, etc. Hein. Énergétique même, on pourrait vraiment me parler de ça. Hein. En tout cas, il y a du changement, ça bouge pour vous. Hein. Et ça bouge par rapport à ce que vous ressentez, hein. Vraiment. Il y a l'idée, avec les dés aussi, d'avoir fait des prières, des lois d'attraction, ce genre de choses. Hein. Et on vous dit que ça va arriver, et vous, allez chercher ce que vous voulez, ça va arriver, vraiment ça va arriver. Et vous en ressortirez plus fort, gagnant et plus fort. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Alors, au niveau sentimental, relationnel, familial, bref, les relations de cœur. Hein. Ici, j'ai la femme d'âge mûr et j'ai le lynx en conseil. Alors là, le message que j'ai, c'est que pour certains d'entre vous, Cancer, votre sagesse, au niveau sentimental, relationnel, familial, votre sagesse vous guide. Alors, en fait, ce que je vois, c'est que soit vous êtes célibataire et ça vous convient plutôt bien. Le lynx ici, c'est quand même l'indépendance aussi. Hein. J'ai plusieurs. Alors, soit vous êtes célibataire, votre sagesse vous dit que vous êtes bien célibataire. Voilà, hein, peut-être que vos priorités ne sont pas forcément dans le côté relationnel, sentimental. Pour d'autres, ce que je vois, peut-être certains d'entre vous êtes en union et votre sagesse vous dit de faire gaffe. Qu'il y a peut-être un loup quelque part. Connectez-vous bien à votre âme. Ouais. Alors, voyez comme ça vous résonne. Alors, quelles sont les énergies? Oups. Sentimentale, relation familiale. Aussi, le conseil.
Oh, ça vole pour vous, hein. L'élévation, qu'est-ce qu'on a d'autre? La campagne. Le lion, la carte blanche. Ah, c'est beau ce que je vois jusqu'à maintenant. Allez les guides, s'il vous plaît, encore quelques cartes. Quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles et familiales? Ah oui, c'est très beau ce que je vois. Ici, nouveau cycle, ici, nouveau cycle, hein, les amis. Alors, soit une nouvelle relation, soit une nouvelle... je sais pas moi, je décide d'être célibataire et ça me convient. Il y a une idée de ça. Ouais, trop de cartes. De se sentir bien. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, ce que vous êtes en train d'acter, mais en tout cas, ça vous correspond, ça vous va. Ouais, vous êtes quelqu'un dans l'amour. Hein. Oh, j'ai le cœur. Ouais, bah écoutez, les cancers, je ne sais pas si c'est parce que l'été arrive bientôt, mais en tout cas, vous, ça vous rend super rayonnant. Hein. Super dans l'amour, vraiment dans l'amour. Hein. En pleine élévation. Que je retrouve là d'ailleurs. Hein. Alors, on explique ici en première ligne que votre élévation, au niveau sentimental, se fait par rapport à une certaine tranquillité, un certain apaisement en vous. Cet apaisement, vous êtes en train de monter les marches, c'est vraiment ça, pour trouver plus de stabilité, plus d'enracinement, vraiment plus de paix dans le cœur. Du coup, ouais, dans le cœur. Du coup, ça développe beaucoup plus votre magnétisme. Il y a l'idée avec le lion d'être fort, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on ne veut plus, d'être connecté à la nature aussi et d'être rayonnant. J'ai quand même rayonnant, rayonnant, rayonnant. Et puis le cœur, quoi. Vous êtes des gens abondants dans le cœur. Vous êtes des gens qui avaient le cœur qui est en train d'exploser. Pour certains d'entre vous, si ça vous résonne, c'est pour vous. Hein. Mais il y a vraiment l'idée de ça. Vous vous sentez bien. Vous aviez besoin de paix, de calme en vous. Cette paix, ce calme arrive. Si ce n'est pas déjà fait, ça arrive là, en début du mois. Et ça vous rend d'autant plus fort, d'autant plus magnétique surtout, pour attirer à vous. Attirer quoi? Ici, avec la carte de l'oracle G, c'est un nouveau départ, hein, c'est vraiment le nouveau départ. Alors, si vous étiez pas heureux en ménage, le nouveau départ, ça peut être la rupture. Je souhaitais une rupture, c'est ce que ma sagesse me disait. Ce qui résonne dans votre cœur, il y a un nouveau départ là-dessus. Si c'est rencontrer l'amour, il y a une possibilité de rencontrer l'amour. Hein. J'ai vraiment un nouveau départ ici. Et là, on me parle des liens sacrés, hein, le karma, les relations karmiques. Et puisqu'on a le soleil à côté, pour moi, c'est quelque chose de très solaire, de très bon, de très beau aussi. Hein. Et pareil, le soleil, c'est rayonnant, c'est abondant, c'est une nouvelle page blanche, c'est le cycle 1, hein, vous voyez, carte 1, c'est le cycle, un nouveau cycle. Au niveau du cœur, on est bien dedans, hein, au niveau du cœur. Que tout ça, c'est votre choix, à vous. Peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, je parle du cancer. C'est le choix du cancer. Le cancer ne se laissera plus marcher sur les pieds. Le cancer est en pleine élévation. C'est bien recentré à apaiser ses tensions internes, ses blessures de cœur, est redevenu plus fort. Du coup, paf, comme par magie, le cancer va pouvoir accéder à ce qu'il souhaite. Parce que le cancer est bien recentré dans son cœur, parle avec cœur, souhaiterait que l'amour inonde la terre. Il y a une idée de ça. Hein. Vous êtes vraiment des gens rayonnants, des gens dans l'amour. Vraiment. Et que ça, c'est quelque part, c'est votre plus grande stabilité. Hein. Ah oui, cancer, signe d'eau. Il y a vraiment l'idée de mettre les émotions en avant. Et d'être calme, d'être bien, de se sentir
aligné. Vraiment, ce mois-ci, au niveau sentimental, les cancers, c'est pas mal pour vous, hein. Moi, je vois quelque chose de neuf, quelque chose d'extrêmement rayonnant qui débute là, d'enrichissant pour vous, sûrement pour l'autre aussi. Et avec le cœur, c'est bien les rencontres, hein. Peut-être les rencontres au boulot, peut-être. Ou dans un bâtiment, Mais ça sent bon pour vous, hein. Franchement, j'ai envie de dire que ça sent l'été pour vous, là. Donc, c'est pas mal les cancers. Vous avez bien œuvré sur vous, hein. Alors, quelques cartes des portes de l'intuition pour terminer cette guidance. Alors, voilà, toi tu m'appelles déjà. Y a-t-il d'autres conseils? Un cancer, comment ouais, le grand plan. Y a-t-il une dernière carte? Et ben voilà, on a tout. Alors, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bah oui, on l'a vu, vous êtes des belles personnes, vous êtes des personnes dans le cœur, vous êtes des personnes qui vous êtes recentrées. Cette femme s'écoute, c'est la partie féminine, elle sait écouter et elle est en train de tourner le dos à tout ce qui ne lui convient plus. Elle va de l'avant, elle avance, elle y va quoi, avec sa seule volonté. Le rouge, le cœur, sa volonté, son cœur, elle avance. Le grand plan. Vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes en accord avec vous-même, vous suivez le grand plan, vous êtes en train de renaître, vous vous êtes défait de quelque chose de trop étroit pour vous, qui ne vous convenait plus, peu importe le domaine. Hein. Si c'était un ancien boulot au niveau pro, vous vous êtes défait de ça. Si c'est au niveau sentimental, vous êtes défait voilà, de carcans, de choses comme ça. Hein. Peu importe. Il y a l'idée que vous êtes en pleine renaissance dans le dialogue, dans les émotions. Il y a l'idée de ça, bien connecté à la terre aussi. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a l'idée que vous y êtes allé étape par étape et que vous avez su comprendre ce qui vous arrivait dans votre vie, peu importe les domaines, pour renaître. C'est très beau. Hein. Les aides ensuite. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes clairement aidé par là-haut. Ça va, c'est bien avec le grand plan quand même, ça nous parle d'univers tout ça. Hein. Certains sont pas mal connectés, hein. C'est ce que je ressens. Vous êtes en plein passage, vous êtes sur un pont, vous êtes en plein passage, vous êtes en train de cheminer, de passer d'un point A à un point B. Et vous êtes aidé pour ça, éclairé. Vous êtes éclairé. Vous êtes aux 1000 couleurs. Donc oui, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. De plus, vous avez la volonté. De l'allant. Ouais, vous avancez en conscience, hein, il y a un peu de ça aussi. Hein. Ah, la transmutation. Vous êtes en pleine guérison, quel que soit le domaine, on l'a vu, hein, au niveau spirituel, vous vous écoutez bien davantage. Au niveau pro, il y a eu des coups de fouet, mais l'arbre est tout de suite derrière qui nous parle de réharmonisation, de guérison. Donc oui, vous êtes en train de transmuter, quoi. Puis au niveau sentimental, on a bien vu qu'il y avait un nouveau départ. Alors je ne sais pas trop ce que vous souhaitez dans votre tête, hein, les cancers, mais en tout cas, vous êtes en train d'y arriver. Vous transmutez tout ce qu'il y a à transmuter. Et ça va assez bien avec la volonté où je vous disais, la femme tourne le dos à ses zones d'ombre pour avancer de l'avant. Et là, on a quoi? On a votre enfant intérieur qui tourne le dos à ses zones d'ombre pour aller de l'avant également. Ça se rejoint bien. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ah oui, c'est ça. Hein. Comme une nouvelle peau, comme une renaissance. Il y a ça. Hein. Vous êtes dessus là. L'apprentissage, quelque chose de neuf. Qu'on parle peut-être au niveau spirituel, je vous ai dit, vous alliez peut-être réussir à voir chez autrui, ou à sentir hein, chez autrui qu'il ou elle ne se sent pas bien, et vous, peut-être que par votre parole ou vos énergies, vous allez réussir à le faire aller mieux. Au niveau pro, peut-être certains ont changé de boulot, ou ont une nouvelle vision du boulot, de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent mettre en place. Nouvel apprentissage, hein. Et en love, pareil, nouvel apprentissage, quelque chose de neuf. On a tiré un trait sur quelque chose qui ne nous convenait plus pour rebâtir, parce qu'en fait, le château de cartes était bien trop fragile, hein. Et là, vous êtes en train de rebâtir sur quelque chose de bien plus solide.
Et puis, il y a aussi l'idée de la volonté quand même. C'est votre vœu. C'est votre vœu. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez, c'est une très jolie guidance pour vous les cancers. Vraiment très jolie guidance. Vous continuez de cheminer, d'avancer dans tous vos domaines. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Puis vous êtes en pleine renaissance, quoi. Vous êtes en train d'évoluer. Vraiment, la transmutation, c'est ça. On passe de cocon à papillon, quoi. On transmute. On enlève cette peau trop petite pour nous parce qu'on a besoin d'étendre nos ailes, de libérer, de se libérer. C'est vraiment ça. Et vous êtes extrêmement aidé. Vous êtes en plein passage, quoi. Et c'est quelque chose de neuf pour vous. Où il va y avoir quelque chose de neuf. Vous allez chercher quelque chose de neuf. Et c'est très bon. C'est très, très bénéfique. Donc bravo, bravo les cancers. Donc voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura résonné, qu'elle vous résonnera au cours du mois en tout cas. Et puis voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.